Aujourd'hui, je vais vous montrer une recette que ma mère m'a appris quand j'étais tout petit. La tortilla façon espagnole, la vraie, l'unique. Vous allez vous régaler. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de 6 œufs, 600 g de pommes de terre, 2 oignons, de l'huile d'olive, du poivre et du sel. Alors tout d'abord, on va faire revenir les oignons, les faire suer tranquillement dans de l'huile d'olive. Je rappelle, c'est une recette espagnole. Il faut donc beaucoup d'huile. C'est pas forcément la partie la plus sympa. Les oignons, ça fait pleurer. Mais non, je vous faisais marcher. Le truc pour que les oignons ne fassent pas pleurer, c'est d'une part de les rincer avant et d'autre part d'avoir un couteau qui coupe super bien. Je vous montrerai dans un autre tuto comment bien aiguiser les couteaux de cuisine. On va les laisser suer gentiment, à feu un petit peu fort au début pour lancer la cuisson et ensuite on baisse. Quelle odeur, magnifique. Bon, je ne vous cacherai pas, c'est pas la partie la plus intéressante de la recette, mais c'est quand même très important de préciser que les pommes de terre doivent être pelées avant d'être cuites. Ce qui est important lorsque l'on découpe et que l'on met les tranches de pommes de terre, c'est qu'elles ne soient pas collées les unes aux autres. Ça vous aidera pour la cuisson, croyez-moi. Les oignons sont parfaits. Ils ont bien sué. Ils sont magnifiques. On va peut-être rajouter un peu d'huile. C'est une recette espagnole. Beaucoup d'huile. Voilà, il faut que ça baigne bien. Ma femme va me tuer, c'est une huile qui coûte un bras. Mais pour vous, ça valait la peine. On monte un petit peu pour donner une bonne température. L'idée, c'est de saisir les pommes de terre au départ. Allez mes cocottes, à la baille. Voilà, on monte la température de cuisson. On profite du temps de cuisson des pommes de terre pour préparer les œufs. Moi j'ai une habitude, je compte un œuf par personne, plus un œuf pour le gourmand de service. En général c'est moi. On évite de mettre des coquilles, ça croque sous la dent mais c'est pas terrible. Le poivre. Et on va mélanger, mais pas trop. C'est juste un brouillage des œufs. On voit le blanc encore qui n'est pas tout à fait mélangé avec le jaune, c'est pas grave. La suite, ce sera quand les pommes de terre seront cuites. Voilà, les pommes de terre commencent à être à point. Vous voyez, regardez, on appuie avec la cuillère ou la spatule et ça se défait. Donc, toutes ne sont pas complètement cuites, on va attendre un tout petit peu, mais on n'est pas loin. On va en profiter pour rajouter un tout petit peu de sel, attention, on a déjà salé les œufs, pas la peine d'en mettre trop. Bon, et ben ça m'a l'air à point tout ça, on va arrêter la cuisson et verser ces jolies pommes de terre dans l'œuf que l'on aura préalablement brouillé. Alors, il faut avoir une consistance où les pommes de terre occupent bien tout le volume du liquide. Il est normal que l'on voit un petit peu de blanc s'installer, c'est juste que l'œuf, le blanc de l'œuf, cuit avec la chaleur des pommes de terre. C'est tout à fait normal. C'est le moment le plus difficile pour moi parce qu'il va falloir
attendre. C'est dur d'attendre. Mais c'est tellement meilleur après. C'est dur. C'est dur. Mais il faut toujours profiter des temps morts en cuisine pour nettoyer le matériel. Les grands chefs font comme ça. Bon, les grands chefs, ils ont des petits marmitons ou des petits plongeurs, mais comme je n'ai pas encore les moyens, ça viendra dans quelques mois grâce à vous, ben, c'est moi qui fais la vaisselle tout seul. Alors, le fait d'avoir laissé tremper, macérer les pommes de terre dans l'œuf va nous permettre d'avoir une consistance assez sympathique. On fait chauffer l'huile et on met une épaisseur d'environ 2 cm dans la poêle. Attention, le diamètre de la poêle est calculé en fonction de vos capacités musculaires. Vous allez comprendre pourquoi. On voit que les bords commencent à être convenablement cuits. L'omelette glisse bien au fond de la poêle. Et là, ça va être le geste. Alors, on va recouvrir la poêle avec une assiette de diamètre supérieur. Et attention, on va soulever et hop. Voilà, magnifique. Les enfants, faites ça avec vos parents. Ne le faites jamais tout seul. Et on reglisse, après avoir laissé chauffer la poêle un petit peu, délicatement, attention de ne pas la casser, pour faire dorer le deuxième côté. Je dis bien, on fait juste dorer. On rabat les bords. Et voilà. Une magnifique omelette. Une magnifique tortilla espagnole, comme la faisait ma maman. Maintenant, à table. Chomo loco.